بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. C'est-à-dire, et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Et on fait en cela une bonne intention par recherche vraiment de Allah, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-Bukhari y rapporte dans son Sahih du compagnon Abu Hurairah radiyallahu anhu qu'il a dit: la taqumu as-sa'a hatta yuqbada al-ilm wa takthura az-zalazil ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. Donc Abu Huraira, qui est le compagnon qui a le plus rapporté des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Huraira, les savants, ils ont divergé concernant son nom, d'accord? Parce qu'Abu Huraira, c'est un surnom. Ce compagnon-là, il aimait beaucoup les chats. Et il avait aussi un petit chaton, et des fois il le mettait dans sa manche, des fois il le mettait sur son épaule. Et c'est un compagnon, il faisait beaucoup de bien envers les chats. Et le prophète, alayhi salam, il a conseillé d'agir en bien envers les chats. Il a dit dans le sens que innaha tawafat bin nas, ça veut dire que c'est des animaux qui sont beaucoup avec les gens, qui tournent beaucoup avec les humains, des animaux qui nous fréquentent beaucoup. D'accord? Donc le chat, c'est bien de se comporter envers lui en islam, et c'est même rapporté dans Al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: une femme sera châtiée en enfer pour un chat qu'elle a enfermé. Comme il a dit alayhi salatu wassalam, ça veut dire ni elle avait nourri ce chat-là qu'elle avait enfermé, et ni elle a laissé le chat sortir dehors et manger des petits animaux de la terre ou manger des petits animaux de la terre. Elle a fait exprès de l'enfermer, comme ça, de la torturer, ce chat, et de l'affamer de sorte qu'il meurt de faim. Et ça, c'est haram. En islam, même les bêtes, les animaux qui n'ont pas de raison, ils ont des droits. N'est-ce pas que ça a rapporté dans le hadith qu'une fois, il y a un chameau qui est venu en pleurant voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, il l'a caressé derrière son oreille, il s'est rapproché de sa tête. Et Dieu il a fait savoir au prophète alayhi salam, le chameau, il lui a dit en fait, par la bonté de Allah et sa toute puissance, subhanahu wa ta'ala, il lui a fait savoir que son maître, il le surchargeait trop de travail, il lui donnait trop de tâches à faire, et il n'était pas assez nourri, il ne se reposait pas assez, il était surchargé le chameau. Et donc le prophète alayhi salam, il a dit: Man rabbu hadhal jamal, c'est qui le propriétaire? Si Rabb, ça ne veut pas dire Seigneur dans le sens Allah, hein. C'est qui c'est le propriétaire de ce chameau? Et là, il y a un jeune homme qui est rentré, il était dans un jardin, il est rentré, il a dit: c'est moi, ô messager de Allah. Et le prophète, alayhi salam, il a dit:
Birni, ça veut dire vends-moi ce chameau. Et le garçon, il a dit Bal nahabuhu laka ya Rasulallah. Mais nous, plutôt on te le donne même. Yani, tu es le messager de Dieu, on va pas te vendre ce chameau-là, on va te le donner. Mais on n'a pas d'autre source de subsistance autre que ce chameau. C'est-à-dire, si tu veux, on te le donne même. Mais bon, si on n'a plus ce chameau-là, on aura moins de facilité pour la subsistance. Et donc là, le prophète il n'a pas voulu priver du coup ce garçon-là et sa famille de leur subsistance via ce chameau. Donc il a dit Fa'arsinu ila hadha al-jamal. Alors comportez-vous en bien envers ce chameau. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je ne vais pas acheter ce chameau-là, mais comportez-vous en bien envers lui. Et après, il a dit parce que certes, le chameau, il m'a informé que vous le faites trop travailler et qu'il ne mange pas assez. Donc même en islam, même les animaux ils ont des droits. Subhanallah, al-khallaq al-azim. D'accord, les animaux domestiques en particulier, on n'a pas le droit de les affamer, dire que c'est un devoir sur nous, comme par exemple si quelqu'un il a des moutons, il a des poules, il a des chats, les animaux domestiques on parle là. Pas les animaux sauvages qui peuvent se nourrir tout seuls et qui font leur vie, etc. Mais si quelqu'un il a des animaux domestiques qui lui appartiennent, c'est un devoir sur lui qui s'acquitte de leur charge. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il leur donne à manger, leur donne à boire, ce qui est suffisant pour qu'ils puissent vivre et pas être affamés, et il les surcharge pas de travail. C'est-à-dire que s'il les fait travailler la journée, il leur donne un temps pour se reposer, etc. Et donc même le chat, on n'a pas le droit de l'enfermer comme ça et le laisser mourir de faim. Alors après, si tu le laisses dehors, le chat il peut se nourrir tout seul, mais là il l'avait enfermé dans une pièce, de sorte que ni il peut se nourrir des souris ou des petits animaux qui sont des animaux de la terre, les ringondins ou des choses comme ça, et ni il peut se nourrir par le fait qu'elle lui donne à manger. Elle l'avait exprès enfermé pour qu'il meure de faim. Et dans le hadith Sahih, dans le Bukhari, le prophète, alayhi salam, il a dit qu'à cause de ça, cette femme-là, elle ira en enfer. Alors c'est pas tout le monde, c'est le cas, mais cette femme-là, elle n'a pas fait le repentir, et Dieu l'a révélé au prophète Muhammad, alayhi salam, que cette femme-là, qui était des musulmans antérieurs, les communautés antérieures, elle ira en enfer à cause de ça. Donc même les animaux, ils ont des droits. Abu Huraira, il aimait beaucoup les chats, et du coup, le prophète, il l'a appelé Aba Huraira ou Abahir. C'est-à-dire Abu Huraira, c'est-à-dire le père, père du petit chat. Hurair, en arabe, c'est le diminutif, la forme rétrécie du mot hir. Hir, à l'époque du prophète, c'est comme ça qu'on appelle le chat. Hirra, avec le tam al-bouta. Ça ne veut pas dire forcément que c'est féminin. Le tam al-bouta en arabe, pour les noms d'animaux comme ça désigne le singulier, c'est-à-dire un seul chat. Par exemple, namal, ça c'est le genre des fourmis, et namlatun, namlah, avec un tam al-bouta à la fin, c'est-à-dire une seule fourmi. Hamam, c'est les pigeons. Hamama, un seul pigeon. Baqar, c'est le genre de la vache. Baqara, ça veut dire une seule vache. Mais ça veut pas dire forcément que c'est une femelle. Une génisse, ça peut être aussi un taureau. Donc ça, c'est un ta marbuta, pas pour le féminin, mais pour le singulier. Donc Abu Huraira, ça veut dire littéralement le père du petit chat. Ni papa chat, mais ça veut dire celui qui aime les chats, celui qui a un chat. Parce qu'il avait un tout petit chat avec lui, il mettait sur son épaule, il mettait dans sa manche. Ça, c'est rapporté de Abu Huraira. Certains ils disent que le prophète il aimait les chats, tout ça. Ce qui est rapporté, c'est que le prophète donnait toujours à manger aux chats. Il n'y a pas un chat qui venait le voir sans qu'il donnait à manger. Et le fait de nourrir les chats dans les villes musulmanes, ça c'est courant. Par exemple à Istanbul, en Turquie, à Beyrouth, ou dans certains pays du Maghreb, tout ça, ou dans les pays du Cham, souvent tu as beaucoup de chats dans les villes. Et ça c'est beaucoup de bienfaits parce que tu les souris, et en même temps c'est des animaux qui sont agréables à vivre. Des animaux de compagnie. Et donc Abu Huraira, les savants, ils ont divergé concernant son nom, parce que Abu Huraira, donc c'est un surnom que le prophète lui a donné, alayhi salatu wassalam, et la ville plus forte, c'est qu'il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar, c'est-à-dire Abdurrahman, fils de Sakhar. Et lui, il est entré en islam environ 2 ans avant le décès du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est parmi les derniers compagnons qui sont entrés en islam, et il a voulu passer tout son temps avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire qu'il a arrêté de travailler, il a fait en sorte de toujours rester avec le prophète, en dépit de son ventre, en dépit du fait qu'il avait faim, qu'il était très très pauvre, il était parmi Ahlus Sufa. Ahlus Sufa, c'était les pauvres, qui n'avaient pas de famille parmi les émigrants qu'on fait l'Hégire. Certains de la Mecque, ils n'avaient pas de famille donc à Médine, et certains, ils n'avaient pas d'argent du tout. Et du coup, on a été très très pauvres et vivaient dans la mosquée du prophète, alayhi salam, dans un endroit un peu à l'écart, au fond de la mosquée, qu'on appelait As-Soufa. Et donc Abu Huraira, il était parmi ces gens-là aussi, des gens qui avaient juste un morceau de tissu,
qui leur servait de couverture la nuit et d'habit la journée. Il y en a, ils avaient juste une espèce de grand drap avec un trou au milieu, c'était comme un poncho, ils mettaient la tête dedans et ça lui faisait son habit la journée et la couverture la nuit. Ils portaient ce qu'on appelle un nimar. D'accord, c'est des sortes de grandes pièces de tissu, juste comme ça, comme des grands draps en laine ou autre, et ils portaient ça comme habit. Très 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 pauvre. Et donc Abu Huraira, il vivait parmi ces gens-là, et il faisait en sorte de rester tout le temps avec le prophète, et du coup il a entendu beaucoup de hadiths du prophète, comme ça rapporté dans le Bukhari. Certains même, ils commençaient à parler sur lui. Mais comment ça se fait quand on demande à d'autres compagnons, ils nous donnent des choses sur le prophète, mais ils donnent pas autant que Abu Huraira. Comme certains, ils étaient un peu gênés de ça, que Abu Huraira, à chaque fois, il dit plus que les autres. Et donc Abu Huraira, il a dit que s'il n'y avait pas eu 2 ayats dans le Coran, qui sont les ayats dans Surat al-Baqarah, qui disent que si quelqu'un il cache la science que Dieu a révélée, après qu'il a distingué la vérité, il cache la vérité aux gens, il cache la science, et la science que les gens ils ont besoin, et ben ces gens-là ils seront en enfer. Et ils seront maudits par Allah et maudits par les gens qui maudissent. Donc il y a 2 ayats dans le Coran, dans Al-Baqarah, que Abu Hurairah a dit s'il n'y avait pas eu ces 2 ayats-là, ces 2 versets du Coran, et ben je n'aurais pas rapporté de hadith du tout, j'aurais tout gardé pour moi. Et donc après il a récité les 2 ayats. Et donc il a dit les gens ils parlent sur moi, ils disent Akthara Abu Hurairah, Abu Hurairah il a dit beaucoup trop de hadith. Et il a dit le cas de ça, la réalité de ça, c'est quoi? C'est que les gens qui étaient les Médinois, eh ben, ils étaient occupés avec leur plantation de dattes, etc. Ils étaient occupés par leur jardin, à faire pousser les dattes et par leur travail, parce que les compagnons ils travaillaient, hein. Beaucoup d'entre eux ils n'étaient pas tous assis dans la mosquée toute la journée, beaucoup ils travaillaient, il y en a ils partaient dans le champ de bataille, il y en a ils faisaient du commerce. Et ceux qui ont fait l'hégire, donc ceux qui sont de la Mecque, les Mécois, les Muhajiroun qui sont arrivés à Médine, eux, ils n'avaient pas de plantation à Médine, donc beaucoup d'entre eux faisaient du commerce, comme Omar ibn al-Khattab. Omar, il y a des hadiths qu'il n'a pas entendu du prophète, alayhi salam. Et une fois même, un compagnon, il a rapporté un hadith, et Omar, il a dit, soit tu me ramènes un témoin digne de confiance qui atteste que le prophète a dit ça, soit tu vas avoir mal à ton dos, et en gros, c'est parce que c'était un jeune homme parmi les compagnons, c'était parmi les plus jeunes des compagnons. Donc Omar, il s'est énervé contre lui. Et après, quand un compagnon, il est venu le seconder, il a dit, moi aussi j'ai entendu cette parole-là du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ben Omar, il l'a regretté, et après il a dit, j'ai été trop préoccupé par le fait d'aller travailler dans le marché. C'est-à-dire que j'ai manqué ce hadith. C'était rapporté à un musulman. Beaucoup de hadiths, ça rapporte, on va pas tout dire, Annie. Mais bon, c'est une histoire avec les compagnons, qu'il y avait un compagnon qui était jeune, qui est parti voir Omar al-Khattab, Abu Musa al-Ash'ari, et du coup, il est parti à sa porte. C'était un compagnon qui est parti à la maison de Omar al-Khattab, et lui était occupé à faire autre chose, et il a demandé l'autorisation d'entrer dans la maison, et Omar ne répondait pas. Il a demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et Omar il était occupé, et il allait répondre à la 4e. Et le compagnon, il est parti. Il n'a pas insisté, quoi, il est reparti. Et après, Romain, il a rencontré ce compagnon. Et Romain lui a dit, pourquoi t'as pas insisté, je t'aurais ouvert à la fin. Et il a dit, parce que moi, j'ai entendu du prophète, alayhi salam, qu'il a dit, al-istidhanu thalatha, qu'on demande l'autorisation pour entrer chez quelqu'un 3 fois. Et après, le prophète, alayhi salam, il a dit, donc soit la personne, elle t'ouvre à la 3e fois, ou soit toi, tu rentres chez toi. Et Romain, il n'avait jamais entendu ce hadith. Donc il lui a dit, soit tu me ramènes un témoin qui atteste que le prophète a dit ça, soit tu vas ressentir la douleur de ta parole, parce que c'est un très grand péché de mentir sur le prophète, alayhi salam. Ça veut pas dire que Romain allait penser le mal sur ce jeune garçon, mais ça veut dire que Romain, il avait une sévérité et il avait un grand souci de bien rapporter les paroles du prophète, alayhi salam, et qu'il y ait une bonne chaîne de transmission, et que avant de dire le messager a dit, il voulait vraiment s'assurer que vraiment le prophète a dit ça. Et donc c'était un jeune garçon parmi les compagnons. Il est revenu apeuré vers les compagnons. Et ils ont dit, qui c'est parmi vous qui a entendu la parole du prophète, alayhi salam, al-istidhan ou thalatha? Il y a Omar qui veut me punir pour cette parole que j'ai dite, etc. Et là, les compagnons, ils se sont mis à rigoler. Et parce qu'ils ont trouvé la situation amusante, Yanni, parce qu'ils savent que Romain, il est dur. Et ça les a fait sourire. Et après, il a dit, le compagnon a dit, moi, je vais me faire punir par Romain, et vous rigolez. Et là, il y a un des compagnons, il s'est levé, il a dit, t'inquiète pas, je vais partir avec toi. On va voir Omar.
Et il accompagnait jusqu'à Omar avec le garçon. Et après, il a dit à Omar, est-ce que toi, tu es là pour faire peur au compagnons du prophète, alayhi salam? Moi aussi, j'ai entendu ce hadith. Et après, Omar, il a dit, dans le sens, il dit, subhanallah, j'ai été occupé par le fait de travailler dans le commerce. Et donc, Abu Huraira, il a dit, et quant aux ceux qui ont fait l'hégire, ils étaient occupés par le commerce. Elle a dit, quant à Abu Huraira, eh ben, il est resté avec le prophète en dépit de son ventre, en dépit de la pauvreté, en dépit des difficultés. Il a préféré rester sans travailler au marché, sans travailler dans les plantations et sans s'occuper dans sa vie, parce qu'il n'avait pas de famille à l'époque, il n'était pas marié, donc il n'avait pas d'enfants à charge, pas d'épouse à charge, en dépit de son ventre, au point que tellement il avait faim que des fois il s'évanouissait sur le sol. Et en plus, il avait des habits modestes, il avait les cheveux des fois un peu ébouriffés, etc. Et des fois, les enfants, ils le prenaient pour un fou. Et des fois, tellement il avait faim qu'il n'avait rien à manger, il tombait sur le sol. Et certains musulmans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient leurs pieds sur la poitrine, sans lui faire mal bien sûr, mais ils le retenaient comme ça en mettant le pied sur sa poitrine, parce qu'ils pensaient qu'il était fou, du coup ils le tenaient au sol comme ça, en pensant qu'il faisait une crise ou un truc comme ça, tu vois, de folie. Et il a dit par Allah, c'est pas la folie qui est descendue en moi, mais c'est juste que j'ai faim. À quel point il a mis son état, il était... mais grâce à ça, il a entendu énormément de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Et une fois, il s'est même plaint au prophète, alayhi salam, comme ça rapporté dans Al-Bukhari. Il a dit, Ya Rasulallah, inni asma'u minka hadithan kathira. Certes, ô messager de Allah, j'entends de toi beaucoup de hadiths, beaucoup de paroles, mais après je les oublie. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, donne-moi ton châle. Il avait, comme on dit tout à l'heure, une pièce de tissu sur les épaules. Et donne-moi ton rida, ton châle. Le prophète a fait quelque chose avec. Et il a enroulé le rida et il a dit, serre-le contre toi. Voilà, il a repris son morceau de tissu, son habit, et l'a serré contre lui, et après il a dit, j'ai plus jamais oublié après un hadith du prophète. Alayhi salatu wassalam. Et il y a d'autres hadiths qui parlent de ça aussi, que le prophète il a dit, il était dans une assemblée avec Abu Huraira, et puis il a dit dans le sens une parole qu'il y a quelqu'un qui va resserrer contre lui son habit, et il n'oubliera pas ce que j'ai dit là à l'instant. Et là, Abu Huraira s'est précipité à resserrer son habit. Rahimahullah. C'est parmi les saints des compagnons. Mais on pourrait penser qu'il a vécu très longtemps avec le prophète, alayhi salam. En réalité, il est entré en islam à la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais comme on dit dans le langage courant, il n'a pas voulu perdre une miette de l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il a beaucoup profité. Et c'est parmi les compagnons, comme il a cité An-Nawawi dans son livre Taysir, il a Marifati Sunan al-Bashir al-Nadhir, ça veut dire, c'est un livre qui parle dans le hadith, il a dit que c'est le compagnon parmi les hommes qui ont le plus rapporté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il y en a d'autres, il y a aussi Ibn Omar, il y a d'autres compagnons. Et parmi les femmes, c'est Aïcha, radiyallahu anha, qui est parmi celles qui ont le plus rapporté de hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Alors pourquoi je cite ça? Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de hadiths qu'on va citer, à chaque fois c'est Abu Huraira, Abu Huraira, Abu Huraira. Il a rapporté des milliers de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc là, le hadith qu'on a cité, qui est rapporté par Al-Bukhari, il est par sa chaîne de transmission qui remonte jusqu'au compagnon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, La taqumu as-sa'a hatta yuqbada al-ilmu. L'heure du jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la science soit ôtée, comme on a vu dans le cours dernier. Wa takthura az-zalazil. Et que les tremblements de terre, ils vont se multiplier. Donc ça, c'est parmi également les signes du jour dernier, qu'il y a beaucoup de tremblements de terre qui vont se multiplier, comme on le verra tout à l'heure dans l'explication du hadith. Et que le temps, il va se rapprocher de plus en plus, il va avancer de plus en plus. Et il va se multiplier les tueries, les meurtres, etc. Et celui qui rapporte le hadith, il a dit et il s'agit de le meurtre, le fait de tuer. Au point que l'argent il va se multiplier, il va déborder et il va être délaissé. Donc la parole du prophète alayhi salatu wassalam, la taqumu sa'a, ça veut dire l'heure ne viendra pas avant qu'il se passe les choses qu'on a citées dans le hadith, c'est-à-dire l'heure du jour dernier. D'accord, al-qiyama. Al-qiyama en arabe ça veut dire la levée des gens.
Parce que Dieu il a dit Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Ça dans Surat al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin, malheur aux mutaffifun, ceux qui trompent lorsqu'ils pèsent les choses dans le marché et ceux que lorsqu'ils vendent, ils font tout pour avoir le plus d'argent possible. Quitte à, par exemple, quand il vend le tissu, il tend le tissu à fond, comme ça, il fait croire qu'il a vendu une coudée de tissu. En fait, il a tiré sur le tissu pour que ça soit plus grand que ce qu'il est réellement. Des fois, les tissus sont un peu comme ça, élastiques. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il tire comme ça, quand il fait croire que tu as vendu 2 mètres de tissu. En fait, tu as vendu 1,50 m, par exemple, 1 mètre, par exemple, je sais pas moi, 1,80 m, par exemple. Il tire dessus, comme ça, il y a un peu de jeu sur le tissu, et comme ça, il te mange 10 cm, quoi. Qui va pas compter dans le prix. Donc ça c'est ce qu'on appelle la tadfif. Ou alors quand il pèse, il alourdit la balance, ou il va empiler de l'eau dans les légumes, comme ça, c'est croire que les légumes ils sont plus lourds que ce qu'ils sont réellement, ou dans la viande avec des seringues comme ça. Ça, il y a beaucoup de gens qui trompent aujourd'hui, dans les pays musulmans et les pays non musulmans. Même en Europe, il y a énormément de tromperies dans les aliments, ils mettent du sucre dans le miel, ou des choses comme ça, de l'eau, comme ça avec des seringues. Ils mettent des produits dans la viande pour qu'elle gonfle un peu, pour qu'elle soit plus grosse, qu'elle pèse plus lourd, des choses comme ça. Et ça, c'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit At-tajiru as-saduq yukhsharu yawm al-qiyamah ma'an nabiyyin wa shuhada'i wa siddiqin. Ça veut dire que le commerçant honnête, il sera au jour dernier rassemblé avec les prophètes, avec les martyrs de guerre, les saints de haut degré, les siddiqin. Pourquoi At-tajiru as-saduq? C'est-à-dire le commerçant qui, lui, il a évité les péchés. De tromper dans la pesée, de tromper dans la coudée quand il vend les tissus, de tromper dans la balance, de tromper dans la mesure pour gagner plus d'argent. Et quand lui, il achète des marchandises, il fait tout pour acheter moins cher. D'accord? Mais quand il vend, par contre, il fait en sorte d'avoir la somme qu'il lui doit et plus encore s'il peut. D'accord? Ce genre-là qui trompe dans les marchandises, c'est beaucoup à notre époque. Et on verra aussi plus tard que parmi les signes de la fin du monde, il y a aussi taqarubul aswaq, qu'il y aura de plus en plus de marchés et que les marchés ils vont être de plus en plus collés. Et donc il y a de plus en plus de tromperies aussi dans la vente. Et donc au point que le commerçant qui lui, il a craint Allah, il a contredit les mauvais penchants de son cœur et de son âme, et il ne s'est pas laissé aller à la cupidité et à l'argent facile et à la tromperie des clients pour gagner plus d'argent, et ben cette personne-là qui avait été ces péchés-là et qui est morte sur l'islam, et ben il sera sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que celle du trône, le jour où la plupart des gens ils seront châtiés sous la chaleur intense et ardente du soleil qui sera rapproché à une distance d'environ une demi-heure de la tête des gens au jour dernier. Seront préservés du dur châtiment au jour dernier les prophètes, les martyrs, les saints, les pieux, et également parmi ces gens-là qui seront à l'ombre du trône, avec les prophètes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le même degré que les prophètes, bien sûr, mais par honneur envers le mérite de ces gens-là qui ont craint Allah dans leur commerce, ils seront préservés du châtiment et ils seront en compagnie des prophètes, des martyrs, des grands saints qu'on appelle les siddiqin, mais aussi d'autres saints, bien sûr, et ils auront un haut degré et seront préservés du châtiment. Ça, c'est parmi les honneurs que Allah Ta'ala il accorde à ces gens. Et donc, quant à ceux qui font pas ça et craignent pas Allah dans leur vente, qu'est-ce qu'a dit Allah Subhanahu dans la même sourate Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ne pense-t-il donc pas qu'ils sont ressuscités? Alors des fois, dhanna, ça veut dire croire aussi avec certitude. Hein. C'est-à-dire que ça c'est pour... ils sont musulmans ces gens-là. Ça peut être aussi non musulmans, mais ça peut s'expliquer aussi pour les musulmans. Ça veut dire que, bien sûr que si, ils savent qu'il y aura la résurrection. Alors pourquoi ils ne se rappellent pas le jour dernier Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim. Ne pense-t-il donc pas, ces gens-là, qu'ils seront un jour ressuscités liyawmin 'azim, pour un jour éminent? Quel jour? Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin, le jour où les gens se tiendront debout pour le Seigneur des mondes. Le jour où les gens se tiendront debout pour le Seigneur des mondes. C'est-à-dire qu'ils seront debout, postés comme ça, ils ne bougeront pas de leur station au jour dernier avant qu'ils soient interrogés. Vous savez que sur 4 choses, comme on a vu dans certains cours, la tazulu qadama abdin, c'est-à-dire que les pieds de la personne ne vont pas bouger au jour dernier, hatta yus'ala an arba, jusqu'à qu'ils soient interrogés sur 4 choses. An umurihi fima afna, ça veut dire dans sa vie, dans quoi il l'a utilisé. Waran jasadihi fima abla,
et dans son corps, dans quoi il a usé son corps. D'accord? Wa an malihi mimma akhadahu wa fima anfaqa. Et donc les biens matériels qu'il a reçus, l'argent, etc., d'où il l'a acquis. On a parlé tout à l'heure des commerçants malhonnêtes. C'est-à-dire que tu auras deux questions sur l'argent. Deux questions. Ça montre que c'est quelque chose, un sujet qui est très sensible. Comme il disait savant, man kathura maluhu kathura su'aluhu. Celui qui a beaucoup d'argent, il aura beaucoup de questions au jour dernier. Plus tu as de l'argent, plus tu as des questions. Est-ce que tu as donné la zakat? Est-ce que l'argent tu l'as acquis d'une voie qui est licite ou pas? De plus en plus, maintenant, les musulmans, ils vont vers les voies d'acquisition facile de l'argent. Et beaucoup de gens qui sont riches à notre époque, sont riches par le haram, par le gain juraire, par le riba, les paris d'argent, par des commerces qui ne sont pas valables, des transactions qui sont illicites dans la religion, et autre que cela. Que Dieu nous préserve du haram. Amin. Il vaut mieux que tu sois pauvre, mais que tu vis dans le halal, que tu sois riche et que tu vis dans le haram. Comme il a dit l'imam Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, le plus savant des compagnons, il a dit ad-dunya halaluha hisab wa haramuha riqab. Donc le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ad-dunya halaluha hisab. Ce qui est halal dans la dunya, ce qui est permis dans la dunya, tu seras interrogé dessus, sur les bienfaits que Dieu t'a accordés. Wa haramuha riqab. Et ce qui est interdit dans le bas monde et que tu as utilisé, tu auras la rétribution du châtiment au jour dernier. Donc ce qui est licite dans le bas monde, tu auras à rendre des comptes dessus. Et ce qui est interdit dans le bas monde, tu mériteras le châtiment si tu t'es adonné à cette chose qui est interdite, ou tu l'as consommée. Que Dieu nous préserve du haram. Amin. Donc il vaut mieux que tu vives pauvre, mais dans le licite, plutôt que tu vives riche dans ce qui est interdit. D'accord? Plutôt que tu vives riche dans ce qui est interdit. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala dans Sourate Al-Hashr, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit: ô vous les gens qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, craignez Allah, soyez pieux envers Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, et que chaque personne, elle regarde qu'est-ce qu'elle a avancé pour demain, qu'est-ce qu'elle a préparé pour le jour dernier. D'accord? Comme on a dit, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Wattaqullah, et Dieu est redit une deuxième fois. Et craignez Allah, soyez pieux envers Dieu, c'est-à-dire quoi pieux? Accomplissez ce que Dieu leur donnait, évitez ce que Dieu l'a interdit. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Certes, Dieu sait absolument tout de ce que vous faites. Wala takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, qui ont oublié l'au-delà, qui sont négligents envers l'au-delà. Bien sûr, si quelqu'un est musulman, ça veut pas dire qu'il ne croit plus en Dieu, mais il délaisse, il est insouciant. Fa'ansahum anfusahum, et Dieu leur fait oublier d'œuvrer pour l'au-delà et oublier de préserver et de sauver leur âme et leur corps au jour dernier du châtiment. Que Dieu nous en préserve. Amin. Ulaika humul fasiqun. Ce sont eux qui sont les grands pécheurs. D'accord? Les grands pécheurs, les perdants au jour dernier, comme les gens qui n'ont pas cru en Allah. Ils ont oublié Allah, ils ont oublié au-delà, et Allah Ta'ala leur a fait oublier leur propre personne et d'œuvrer pour l'au-delà. Que Dieu nous en préserve. Ulaika humul fasiqun, ce sont eux les vrais grands pécheurs et désobéissants. Ceux qui n'ont pas eu foi en Allah Azzawajal et qui ont perdu leurs œuvres dans le bas monde et qui n'auront rien dans l'au-delà.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ne sont pas équivalents les gens de l'enfer et les gens du paradis. أصحاب الجنة هم الفائزون. Les gens du paradis, ce sont eux qui seront al-faizun, les gens qui auront la victoire au jour dernier. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu que la montagne, elle aurait été craintive et qu'elle se serait fissurée par effroi et par crainte envers Allah Azza wa Jal. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et ces exemples-ci, ces paraboles que nous avons citées, nous les indiquons pour les gens. Dieu les a révélés pour les gens. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Puissent-ils méditer et réfléchir sur ces exemples-là. On a vu quoi dans les cours derniers? Que quand la montagne, Dieu il a fait voir à la montagne son être, subhanahu wa ta'ala, l'être de Allah, c'est ni un corps, ni une lumière, ni une âme, ni une image, ni un volume, ni une apparence, bien sûr. Allah ta'ala ne ressemble à strictement rien de ce qu'il a créé. Subhanahu wa ta'ala, fala tadribu lillahi al-amthal. N'accordez pas des ressemblants à Allah Azza wa Jal, comme c'est marqué dans le Coran. On a dit que la montagne, par crainte de Allah, elle n'a pas supporté cette vision-là. Et une partie de la montagne s'est écroulée entièrement, dilapidée, disloquée et en poussière devant les yeux de Moussa. Tellement c'était impressionnant que Moussa, alayhi salam, il s'est évanoui. Alayhi salatu wa salam. C'était pas la montagne sur laquelle lui-même il se trouvait, hein, Moussa. C'était une montagne qui était à ses côtés. Il s'est évanoui. D'accord? C'est pour ça que quand le prophète, alayhi salam, il se réveillera au jour dernier de sa tombe, il a dit, je verrai Moussa devant moi, contre un des pieds du trône, et il a dit, je ne sais pas s'il s'est réveillé avant moi, ou s'il a été compensé de l'évanouissement qu'il a eu dans le bas monde lorsque la montagne du mont Tyr, elle s'est écroulée. D'accord, la partie de la montagne. Parce que les prophètes, alayhi salam, quand Israfil, il soufflera le premier souffle dans la trompe, le souffle du jour dernier, tous ceux qui étaient sur terre, ils vont mourir, il ne sera que des non-musulmans, comme on le verra dans le cours prochain. Et le premier qui va entendre ce souffle-là, c'était un homme qui réparait un récipient ou un bassin pour son chameau, ou quelque chose qui était relatif à son chameau, et c'est le premier qui va entendre le souffle, c'est un non-musulman. Le premier qui va entendre, il va mourir, et tous les autres, ils vont entendre aussi, ils vont tous mourir. À cette époque-là, c'est les 100 dernières années avant le jour dernier, il n'y aura plus de musulmans sur terre. 100 ans avant la fin du monde, Allah Ta'ala, il va envoyer un vent frais, qui va passer sous les aisselles des musulmans, et ils vont tous mourir, les musulmans. Et le Coran, il va être enlevé de la terre, et il n'y aura plus personne qui dira Allah, Allah. Plus personne, il pensera à l'au-delà, plus personne n'y croira en Allah Azza wa Jal. Et le prophète, il a dit, Hatta law dakhalta ila kabidi jabalin, il a dit, même si tu rentres dans le cœur même d'une montagne, ce vent-là, il entrera et il te prendra. C'est-à-dire, aucun musulman, il pourra échapper à cet air frais, comme ça rapporté dans Muslim. Ce hadith-là, on le reverra, Inch'Allah, dans les cours prochains. Et donc, il ne restera que des non-musulmans sur terre, et ceux qui vont entendre le premier souffle dans la trompe de Israfil, alayhi salam, il a une sorte de trompe comme ça, d'un instrument comme ça, il souffle dedans, et il va souffler dans cette trompe-là, Israfil, alayhi salam, au point que c'est rapporté dans les hadiths que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu l'ange Israfil pour de vrai, il a dit, j'ai vu sa bouche qui s'apprêtait à souffler. Il avait la bouche déjà préparée à souffler dans la trompe du jour dernier, ce qu'on appelle le bourq ou as-sour en arabe, une sorte de grande trompe comme ça, dans lequel Israfil il va souffler, et ça va faire un cri terrible, un souffle terrible qui va durer plus longtemps que le deuxième souffle, qui va être un souffle de châtiment. Tous les gens qui sont sur terre ils seront châtiés par ce souffle-là, parce qu'il n'y aura que des non-musulmans sur terre à ce moment-là, que des gens qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Et les gens qui étaient dans leur tombe, les prophètes, ils vont simplement s'évanouir, mais sans avoir du mal. Leur âme, elle va s'évanouir, elle va perdre connaissance. D'accord? Et donc après, le premier qui va se réveiller de cet évanouissement, quand Israfil va souffler une deuxième fois, parce que comme ça dans le hadith sahih, Allah Ta'ala, il va envoyer une pluie après cela sur la terre, qui va rentrer dans la terre, et cette pluie-là qui ressemble au mani, au sperme, c'est une pluie qui est visqueuse comme ça, qui va rentrer dans la terre,
et ça va se mélanger aux os des gens dont leur corps a été décomposé, elle va se mélanger à leurs os et leur corps il va être recomposé comme ça par le biais de cette pluie-là aussi également. Quant au prophète, le prophète il a dit alayhi salam al-anbiya ou ahya'un fi quburihim yusallun. Les prophètes, ils sont vivants dans leur tombe et ils font la prière, leur corps, ils se décomposent pas. D'accord? Et ils adorent Allah par délice dans leur tombe parce qu'une fois qu'ils sont morts, les prophètes alayhi salam ils sont plus concernés par les obligations. Donc ils font la prière et ils invoquent pour leur communauté, etc. Ils font des choses après leur mort par délice. Alayhimus salatu wassalam. Quand les compagnons, ils ont dit mais comment cela alors que ton corps il sera des os, parce que les compagnons au début ne savaient pas que les prophètes leur corps il se décompose pas. Et donc quand le prophète alayhi salam il a enseigné aux compagnons que toute personne qui viendra après sa mort lui passer le salam, il entrera son salam, que le prophète il sera informé de ce que sa communauté est à l'œuvre de manière générale, Dani, pas tout dans l'absolu, mais de certaines choses, et que s'il voit qu'il y a du bien dans la communauté, il dira Alhamdulillah, il remerciera Allah, il fera l'éloge de son Seigneur, et s'il voit qu'il y a autre que du bien, eh ben, il demandera le pardon pour sa communauté. Donc le prophète Islam, il avait enseigné aux compagnons qu'il fera des choses après sa mort. Et il n'avait pas encore dit aux compagnons que le corps des prophètes ne se décompose pas dans la tombe. Donc certains compagnons, ils ont dit, mais comment cela aura lieu alors que tu seras des os, il y a un squelette qui sera blanchi et qui sera décomposé. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. C'est-à-dire, certes, Dieu, il a interdit à la terre de consommer le corps des prophètes. Et donc là, ils étaient étonnés, d'accord, et contents aussi d'apprendre cette nouvelle-là. D'accord, que le corps des prophètes n'est pas consumé par la terre. Ils ne sont pas décomposés par la terre. Mais juste, ils s'évanouissent lors de, il y a le premier souffle dans le corps, dans la trompe, yani. Le corps est l'instrument de musique qu'on appelle le corps, la trompe, yani, plutôt. Et après, parce que le corps, c'est un instrument en général qui est arrondi, comme ça, qui est enroulé. Ce qui est visé en arabe par al-bourq, c'est plus ce qu'on appelle en français une trompe. Comme ce qui soufflait dedans au Moyen-Âge, une sorte de grande trompette, sans piston, là. Et il souffle dedans, pou, 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 des fois dans les batailles, ou des choses comme ça. C'est une trompe semblable à ça, yani. Bien sûr, elle sera différente, mais une trompe qui ressemble un peu à ça. Ce qu'on appelle al-bourq, encore une trompe. C'est plus juste de dire en français une trompe. Donc imaginez Israfil, c'est un ange qui est extrêmement grand, hein, Israfil alayhi salam. Quand Jibril a pris son apparence réelle devant le prophète Muhammad alayhi salam, le prophète s'est évanoui. Et le prophète, après Jibril, il a repris forme humaine, il a serré le prophète dans ses bras. Et le prophète alayhi salam, il a dit, je ne pensais pas que Dieu l'avait créé une créature telle que toi, aussi grande, dernier. Parce que quand Jibril s'est montré sous sa véritable apparence au prophète Mohammed, son corps il a pris tout ce qui est entre l'Orient et l'Occident. Il a bouché toute la vision, ce que nous on verrait du ciel, etc. Le corps de Jibril a pris tout ça. Et Jibril il a dit, je n'ai déployé que 2 de mes ailes. Et j'ai recouvert par ces 2 ailes-là ce qui est entre l'Orient et l'Occident. À une distance presque de 70 ans de marche. Ou 70 ans de chute plutôt même. 70 ans de... Si un rocher est tombé comme ça, ce qui parcourait en 70 ans, c'est la distance entre l'Orient et l'Occident. Le vrai Orient et le vrai Occident. Jibril alayhi salam, seulement par ces 2 ailes-là, il a recouvert tout ce qui est entre l'Orient et l'Occident. Et il a dit, et j'ai ouvert que 2 ailes. Et il a dit, et j'en ai 600. J'ai 600 ailes. Et après, il a dit, alayhi salam, il a dit, et Israfil, alayhi salam, il a dit, subhanallah, il a dit, une seule de ses ailes, elle fait ma taille de 600 ailes, et il a dit, et il a également 600 ailes. Imagine la taille de Jibril alayhi salam. Comme Dieu l'a dit, mathna wa thulatha wa ruba', que les anges, il y en a, ils ont 2 ailes, il y en a, ils ont, alors quand on dit mathna, ça veut dire 2 par 2. Ruba', 4 par 4. Tu vois? Thulas, yani 3 par 3. Donc Dieu l'a dit que les anges, ils sont mathna wa thulas wa ruba'. Que les anges, ils sont au niveau des ailes, ils ont soit 2 par 2, il y a 2 ailes de chaque côté, wa thulas, 3 ailes de chaque côté, il y en a 3 et 3, wa ruba' 4 ailes de chaque côté, il y a un côté 4, un côté 4, et après Dieu est dans le sens que yazidu fi khalqihi ma yasha, c'est-à-dire qu'il augmente dans sa création ce qu'il veut, dire qu'il y a des anges qui ont encore plus d'ailes que cela. Encore. Il y a des anges qui ont plus que 4 ailes. Il y en a, ils ont 8 ailes. Il y en a, ils ont 600 ailes, comme l'ange Jibril alayhi salam.
et également l'ange Israfil. Sauf que l'ange Israfil, chacune de ses ailes fait la taille des 600 ailes de Jibril, et l'ange Israfil a lui-même 600 ailes. Donc combien il est grand? Combien l'ange Israfil, alayhi salam, il est grand? C'est parmi les plus grands des anges. C'est pas le meilleur ange, mais c'est parmi les plus grands des anges. Et c'est parmi aussi, bien sûr, les meilleurs des anges. Mais le meilleur des anges, c'est qui? Dans l'absolu, le chef de tous les anges, c'est l'ange Jibril, alayhi salam, dont on avait parlé dans les cours précédents, dans le hadith qu'on a cité, le hadith de Muslim. Donc le Qiyama, le jour dernier, donc on a dit, il était nommé Qiyama, pourquoi? Parce que les gens ils seront debout au jour dernier. Et le Qiyama, sa durée, elle dure 50 000 années. Comme Dieu a dit dans le Coran, Subhana fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alf sana. Dans un jour dont sa durée sera de 50 000 années. 50 000 années. Il y a 50 stations au jour dernier qu'on appelle Arasat Yawm al-Qiyama. Arasat, ça veut dire une station, une étape, yani. Il y aura 50 étapes, chacune étape, elle dure 50 000 années. Donc il y a 50 étapes, chacune elle dure 1000 ans, chaque étape dure 1000 ans, donc ça fait 50 000 années en tout. C'est pas comme certains pensent que le rendement des comptes, l'interrogatoire au jour dernier, la question au jour dernier, elle durera 50 000 ans. Non, le jour dernier, c'est pas que le hisab, c'est pas que le rendement des comptes. Le jour dernier, il y a des étapes où les gens ils vont être conduits par les anges, il y a des étapes où les gens ils seront rassemblés, il y a des étapes où il y a des gens qui seront châtiés, plusieurs châtiments qui vont avoir lieu, il y a des étapes où les gens ils seront dévoilés. D'accord? Il y aura plusieurs étapes au jour dernier, des châtiments également, avant d'entrer en enfer pour ceux qui iront en enfer, que Dieu nous en préserve. Amin. Allahumma ajirna minan nar. Et d'autres étapes où il se passera d'autres choses. 50 étapes, chaque étape elle dure 1000 ans, ça fait 50 000 années. Et le début du jour dernier, c'est par le fait que l'ange Israfil, alayhi salam, il souffle dans ce qu'on appelle as-sour, c'est-à-dire la trompe. Le premier souffle qui sera plus long que le deuxième, parce que le premier est un souffle de châtiment, par lequel Dieu va châtier les gens sur terre, les non-musulmans qui étaient encore vivants après que tous les musulmans y soient décédés. Et c'est dans le hadith sahih que la plupart qui resteront, ce seront des Roums, des Romains. Alors, quand on dit Romains, ça englobe les Grecs, ça englobe pas que les gens d'Italie, les gens qui sont blancs. Et la plupart des Arabes, ils seront décédés à cette époque-là. Il restera très peu d'Arabes avant le jour dernier. La plupart seront des Roums, les blancs quoi. Les Européens, les Grecs, toute cette zone-là. Ce sera eux qui seront vivants, la plupart d'entre eux, avant le jour dernier. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر